Jamais la monnaie n'avait connu un tel déclin depuis 20 ans. La baisse du taux de l'euro face au billet vert a un impact direct sur les économies des pays de la zone CFA en fonction de la forte dépendance du franc CFA à la devise européenne. En République du Congo, les effets se font sentir chez les commerçants, lesquels importent les marchandises avec d'autres devises. Ces derniers ont donc augmenté les prix aux grandes dames des ménages. Avant, le marché était moins cher, mais maintenant, là, vraiment, c'est maintenant difficile. Hein, si tu as 2000, c'est maintenant, là, vraiment, tu ne pourras pas faire le marché. Avant, si tu avais 2500, tu pourrais bien faire le marché. Tu peux acheter le cuisse de poulet à 850, l'huile, même le litre, c'était à 750, 600, mais vraiment, actuellement, vraiment, c'est compliqué. Parce que le litre a augmenté. C'est maintenant à 1500. On ne comprend plus quoi faire et quoi dire. 75% des aliments de la République du Congo sont importés. Cette baisse de l'euro occasionne une forte affluence des Congolais vers le dollar. La demande en devises a augmenté et sur le marché informel, le taux officiel d'un dollar à 650 francs est dépassé. Lorsqu'il y a la rareté, alors il y a la hausse. Mais si ça vient beaucoup, maintenant il y a la baisse. Les jours passés, là, vraiment, le dollar était beaucoup recherché. Mais c'est pour cela qu'on le vendait à 690. Mais il y a quelques-uns qui ont eu la chance d'augmenter encore 500 francs sur 690. La chute de l'euro représente en effet un véritable calvaire pour les finances publiques. Elle pourrait même constituer un frein dans le processus de règlement de la dette publique, à en croire cet expert comptable. Cette baisse de l'euro doit par contre être avantageuse pour des pays qui ont de l'autosuffisance alimentaire. Parce que ça viendra pour renforcer la production locale. Mais pour des pays qui n'ont pas d'autosuffisance alimentaire, vont subir. Mais pour des pays qui ne font que importer, ils vont subir davantage. Donc, ce que les gouvernements doivent faire, ils doivent soit revoir leur budget, mais revoir surtout la politique d'autosuffisance alimentaire pour mieux nourrir les ménages et pour que nos marchés ne subissent pas ces effets de l'inflation. Aux gouvernants de revoir leur politique de gestion des finances publiques afin de contenir cette menace qui s'avère grave au regard des conséquences qu'elles entraînent déjà.